Le milieu des années 90 est une époque de transition pour le jeu vidéo sur console. Les machines 32 bits sont désormais bien implantées dans les foyers et de nombreux développeurs historiques doivent se réinventer sur ce nouveau marché. Sorti en 1996, Tobal No.1 est le jeu des premières fois pour Square. Il s'agit à la fois du premier jeu de baston, du premier jeu en 3D et du premier jeu PlayStation de l'éditeur. Afin de limiter les risques que représente le développement de Tobal No.1, Square va faire appel à une équipe de vétérans en confiant le projet à Dream Factory, un studio fondé par Ishii Seiichi. Ce game designer et programmeur a notamment participé à la création de jeux de combat aussi prestigieux que Virtua Fighter et les 2 premiers Tekken. Il connaît donc bien son sujet. Mais pour ne rien laisser au hasard, Square va également faire appel à plusieurs collaborateurs de longue date ayant auparavant œuvré sur les RPG de l'éditeur. On retrouve ainsi le dessinateur Toriyama Akira au character design et des compositeurs aussi talentueux que Mitsuda Yasunori, Ito Kenji et Shimomura Yoko à la musique. Enfin, Sakaguchi Hironobu, le créateur de Final Fantasy, supervise le tout. Tobal se déroule en 2027. L'humanité a découvert la mystérieuse planète Tobal, recélant de précieux gisements du minerai Molmoran, une source d'énergie très prisée. Alors que plusieurs factions humaines et extraterrestres cherchent à obtenir l'exclusivité des droits d'exploitation du minerai, l'empereur Udan de Tobal décide de régler la question en organisant un grand tournoi galactique. Parce que pourquoi pas ? Le joueur choisit donc son artiste martial parmi 8 et devra affronter les autres compétiteurs avant de se mesurer à 2 boss et finalement à l'empereur en personne. Le titre de Dream Factory se démarquait des autres jeux de baston par le réalisme de ses combats, avec très peu de coups spéciaux et autres boules de feu. À la place, les affrontements faisaient la part belle aux enchaînements de coups de poing et de pied animés à l'aide de la motion capture, et surtout aux projections, qui étaient véritablement le cœur du système de jeu. Il était également possible de se déplacer dans les 3 dimensions de l'arène. Un autre aspect marquant de Tobal No.1 était son style graphique épuré, directement inspiré par les designs de Toriyama Akira. Utilisant très peu de textures au profit de polygones colorés, les développeurs ont été en mesure d'exploiter le mode haute résolution de la PlayStation, avec un affichage très fin en 640 x 480 et 60 images par seconde. La simplicité des graphismes permettait également une légère personnalisation de son avatar en changeant les couleurs des polygones. Outre les classiques modes tournoi et versus, Tobal No.1 proposait également un mode de jeu original, le mode Quest. Le joueur y prenait part à une expérience de type dungeon crawler, où il devait explorer des labyrinthes de plusieurs étages en évitant les pièges et en affrontant des ennemis. Terminer ces donjons permettait notamment de débloquer les boss afin de pouvoir ensuite les utiliser dans les autres modes. Si l'idée était bonne, le mode Quest souffrait malheureusement d'une maniabilité très rigide. Tobal No.1 sera une réussite commerciale au Japon, s'écoulant à plus de 650 000 exemplaires. Certains observateurs estimeront toutefois que la véritable raison de ce succès était l'inclusion d'un disque bonus contenant une démo jouable du très attendu Final Fantasy VII. Le jeu ne rencontrera qu'un succès d'estime aux États-Unis et en Europe, mais trouvera néanmoins son public. L'année suivante, Dream Factory et Square réalisent une suite sobrement intitulée Tobal 2. Ce deuxième épisode ne sortira malheureusement qu'au Japon, et c'est vraiment dommage car si Tobal No.1 était un excellent jeu, sa suite le surpasse en tout point. Déjà sur le plan visuel, Tobal 2 propose des graphismes plus détaillés, exploitant notamment la technique de l'ombrage de Guro pour lisser le côté anguleux des personnages. Le système d'animation est également impressionnant. En partie procédural, celui-ci gère de manière indépendante le haut et le bas du corps des personnages, permettant ainsi de nombreuses combinaisons et une très grande fluidité des mouvements. La position respective des personnages entre également en jeu dans le calcul des animations, et Toriyama Akira a pris un malin plaisir à dessiner des personnages de toutes les tailles et corpulences afin d'en tirer parti. Le tout, toujours affiché en 60 fps et en haute résolution, rend le jeu très vivant visuellement. Du côté de l'audio, la bande-son est cette fois-ci signée Nakamura Takahashi, compositeur de Virtua Fighter. Avec ses accents jazzy et funky, la musique de Tobal 2 est encore une fois très réussie. Tobal 2 possède également une plus grande variété de coups, avec toujours une prédominance des projections. Par rapport au premier épisode, on note également davantage d'effets pyrotechniques, rendant les combats certes moins réalistes, mais plus spectaculaires. 10 personnages jouables sont disponibles dès le début de la partie, tant en tournoi qu'en versus. Un mode entraînement a également fait son apparition. Mais c'est vraiment le mode Quest qui a fait l'objet du plus gros remaniement.
Il s'agit désormais d'un véritable petit RPG avec son village bucolique aux PNJ bavards et ses multiples donjons. En explorant les dédales et en combattant les ennemis, le joueur obtenait des cristaux de Molmolan qu'il pouvait équiper pour bénéficier de leurs effets positifs ou jeter sur les ennemis dans le cas de cristaux délétères. Le mode quest proposait près de 200 adversaires différents, pour la plupart repris directement du bestiaire de n'importe quel RPG. Tous ces ennemis pouvaient être débloqués pour ensuite être utilisés dans les autres modes. Oui, une fois terminé à 100%, Tobal 2 proposait jusqu'à 200 personnages jouables. Un record qui reste encore à ce jour indétrôné. Dream Factory et Square ont continué leur partenariat en produisant plusieurs autres jeux de combat, par exemple Airgaze sur arcade et PlayStation, que certains considèrent comme le successeur spirituel de Tobal, ou encore le beat'em up cinématique The Bouncer sur PS2. La série Tobal ne connaîtra quant à elle pas de 3e épisode et ne sera brièvement ressuscitée qu'en 2007, le temps d'un épisode sur mobile nommé Tobal M.